En fait, le vrai mindfuck, il arrive quand tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle arrive à être plus créative que l'homme? En fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut poser la question. Parce qu'en réalité, une machine n'a pas de créativité, elle n'a même pas d'intelligence. Parce que souvent, pourquoi je dis ça? Parce qu'on confond souvent l'intelligence avec la mémoire. Je veux dire, un ordinateur, il sera toujours plus fort que toi, puisqu'il a beaucoup plus de mémoire et beaucoup plus de capacité active. Il est beaucoup plus rapide. La créativité, en réalité, il y a que Dieu qui l'a. Il y a que Dieu qui la donne. Et l'homme, c'est un organe de Dieu qui représente la créativité, justement. Et lorsque l'intelligence artificielle arrive et imite l'homme tel qu'il se pense lui-même, il se pense comme une machine, c'est-à-dire il se pense comme un être qui a de la mémoire rapide et il veut que cette machine soit encore plus forte que lui. Mais c'est pas ça la créativité. En réalité, ce qui va se passer, le réel impact qui va se passer, c'est que on s'habitue à parler avec cette intelligence et petit à petit ça devient normal. Et à force, ça devient le quotidien dont on peut plus se défaire en réalité. Parce que les machines, elles vont vivre parmi nous. Tu vois, j'ai l'image d'un faux canard que le chasseur utilise pour chasser les canards. Ben, le faux humain, qui nous dépasse en plus, il va être placé au milieu de nous pour nous dévorer vivants. Mais il dévorera pas la créativité en tant que telle. La créativité, c'est Dieu. Et donc, c'est l'homme véritable en réalité. C'est ton travail. Je veux dire, si la machine te vole ton travail, tu n'es plus rien. Elle va faire quoi? Elle n'a pas de but. Le seul but qu'elle a, c'est de détruire la créativité. Donc, ça se mord la queue au final. Elle va détruire la créativité en étant plus créative.